Bonjour les amis, alors je vais vous parler aujourd'hui de Nikola. Nikola, c'est une boîte américaine qui est à l'origine d'une énorme fraude et c'est quelque chose effectivement dont on m'a beaucoup parlé, donc je vais vous en parler dans cette vidéo. Alors tout d'abord, euh, ici c'est Trevor Milton, le PDG de Nikola. Et ce mec, il voulait faire comme Elon Musk, hein. Elon Musk, c'est Tesla, c'est la voiture électrique, c'est l'avenir, c'est le futur, etc. Et lui, il a dit, je vais faire la même chose, mais avec des camions. Et donc, il a fait sensation jusqu'à récemment où il y a eu un véritable scandale. Un vendeur à découvert l'a accusé de mensonge, de fraude. Et là, on voit véritablement le titre Nicolas qui explose. Regardez, ça c'est en début d'année. Donc, on est au mois de mai 2020. L'action ne fait pas grand-chose. Et puis, à partir du mois de mai, l'action passe de 16 euros et explose jusqu'à quasiment 100 euros. Hein, elle valait même voilà, aux alentours des 10-15 euros. Et puis, juste après, c'est une énorme arnaque et le titre s'effondre et vaut 16 euros aujourd'hui après avoir atteint les 100 euros. Et beaucoup d'investisseurs ont malheureusement investi sur les plus hauts. Donc, on voit effectivement un titre qui progresse de 1000% en un mois et qui s'effondre de 70% juste après. C'est quand même c'est hallucinant. Et là, vous avez l'article de Hildenburg Research et c'est un rapport qui accuse Nikola d'avoir trompé les opérateurs de marché sur l'avancée de sa technologie, sur les performances de ses véhicules et sur ses partenaires. Et donc, je lis rapidement les principaux passages. Comment transformer un océan de mensonges en un partenariat avec le plus grand équipementier automobile d'Amérique. Nous avons recueilli de nombreuses preuves, y compris des appels téléphoniques enregistrés, des SMS, des courriels privés, des photos prises en coulisses qui détaillent des dizaines de fausses déclarations du fondateur de Nikola, Trevor Milton. Nous n'avons jamais vu un tel niveau de tromperie dans une entreprise publique, surtout de cette taille. Le carnet de commandes, alors regardez ça, c'est important. Le carnet de commandes, c'est généralement les ordres qui sont passés par nos clients. Et là regardez cette fraude. Le carnet de commandes de Nicolas, dont a beaucoup parlé, est rempli de pipeaux. L'US Express représenterait un tiers de ses réserves, soit 3,5 milliards de dollars de commandes. Or, l'US Express n'avait que 1,3 million de dollars de liquidité. Donc, vous aviez des factures qui s'élevaient à 3,5 milliards de dollars, mais en fait, cette boîte n'avait même pas plus de 1,3 milliard de dollars. Et on est dans quelque chose d'assez effarant, c'est-à-dire, et ça, c'est la folie du capitalisme, c'est-à-dire que certaines personnes sont prêtes à tout pour gagner de l'argent. Et on s'en aperçoit avec cette histoire qui est quand même incroyable. Et c'est le danger, encore une fois, du business, de l'argent, des gens qui, à un certain moment, ne se contentent pas de ce qu'elles ont, ne veulent pas fournir les efforts, mais elles veulent aller trop vite, trop loin. Et finalement, elles vont le payer au prix fort. Et justement, ici, c'est un article du 14 septembre. Nicolas réfute les allégations de fraude, mais reconnaît que son camion ne roulait pas tout seul. Alors qu'avant, il disait notre camion roule tout seul comme une Tesla. Pire, ils avaient un accord de 2 milliards de dollars avec General Motors. General Motors, c'est un géant de l'automobile et il voulait justement investir ces 2 milliards de dollars. Eh bien, ce deal, il a été tout simplement repoussé pour des raisons qui sont évidentes. Et il y a clairement un parallèle avec Tesla. Pourquoi? Parce que Tesla, il y a finalement, et je vais revenir dessus, bon, Tesla pour le moment sur un plan technique se comporte bien et on voit ici que Volkswagen, qui est une action quand même de bon père de famille, etc., qui n'a pas vraiment la même attitude que Tesla. Donc Tesla qui explose à la hausse, qui se comporte super bien, etc. Et puis Volkswagen qui est plutôt moyenne. Alors que Volkswagen, c'est Skoda, c'est Lamborghini, c'est Porsche, c'est Ducati, c'est Bugatti, c'est Bentley, etc. Et on se rend compte que depuis environ un an, Tesla a littéralement
littéralement pulvérisé Volkswagen. Alors que Tesla n'a un chiffre d'affaires que de 24 milliards de dollars et Volkswagen 282 milliards de dollars. Mais pourtant, euh, Tesla a explosé à la hausse et là, c'est Volkswagen qui est ridicule comparé à Tesla. Et donc, les raisons. Pourquoi finalement Tesla a progressé autant? Est-ce que c'est une fraude comme Nicolas? Alors, pour le moment, il n'y a aucun document compromettant, entre guillemets, à l'égard de Elon Musk. Pour le moment, il se comporte super bien. Et pourquoi cette valeur, elle attire autant les faveurs du grand public? Et pourquoi finalement Nicolas a voulu copier Tesla et ça s'est mal fini pour lui? On ne sait pas encore voilà, si le gars, mais pour le moment, ça ne se passe pas super bien. D'ailleurs, on l'a même accusé de harcèlement sexuel, etc. Et la totale, le mec, c'est la totale. Ben là, regardez, je reviens sur le film Iron Man. La meilleure pub pour Elon Musk, c'est ce film. Pourquoi? Parce que ce gars-là, d'accord, eh bien, on dit qu'il s'est inspiré de Elon Musk pour jouer son rôle. Et Elon Musk, c'est un génie du marketing. C'est-à-dire qu'il a bien compris qu'il ne faisait pas le poids face à General Motors, face à Volkswagen, face à des géants de l'automobile. Et que pour faire sa place, il allait devoir utiliser le marketing. Et pour moi, Elon Musk, au-delà du fait que ce soit quelqu'un de très, très brillant, etc., c'est également un génie du marketing. Elon Musk, c'est quoi? C'est Iron Man, mais en vrai, en chair et en os. Elon Musk, le mec, il vous explique, je vais sauver la planète. La planète Terre, elle en a plus que pour quelques années. Et grâce à moi, je vais vous aider à quitter la planète et à sauver votre peau. C'est Elon Musk. Et aux États-Unis, alors que Elon Musk n'est pas américain d'origine, il est originaire d'Afrique du Sud, eh bien, aux États-Unis, ça marche. Ça marche, le mythe du héros, le mythe, le culte de la personne, etc. Et ça explique sans doute le succès d'Elon Musk et ça explique pourquoi beaucoup de personnes vont essayer de copier Elon Musk en mal ou en bien. Mais voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Mettez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que finalement, Elon Musk, voilà, quel est le succès d'Elon Musk? Et puis, ce que vous pensez bien évidemment de cette affaire Nicolas. Je vous dis à bientôt les amis. Ciao, ciao, ciao.